Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue de palettes. Je vous ai présenté il y a quelques temps la Limoncello, la palette qui est sortie récemment de Colourpop. Et bien j'avais pris dans cette commande une deuxième palette que je vais aujourd'hui donc vous parler. C'est la palette Wild Nothing, elle est sortie pour la collection de l'été dernier 2020. Et j'avoue que j'ai choisi un petit peu au hasard, je savais pas du tout qu'elle était aussi récente cette palette. Et donc du coup je l'ai testée et je vais vous en donner mon avis. Donc tout d'abord elle se présente dans un packaging cartonné comme ceci. Donc elle est exactement du même format que la Limoncello. C'est une palette qui comporte 16 fards à paupières. Pardon, 16. 12, je vais y arriver. Donc c'est une palette qui coûte 18 $ sur le site de Colourpop, donc c'est pas hyper cher. Donc c'est une palette qui est cruelty free, de toute façon la marque Colourpop est cruelty free, je ne sais pas si je l'avais précisé quand j'avais fait la première vidéo, donc là je vous précise. Donc le packaging, moi je le trouve plutôt mignon, vous avez pas mal de petits cactus, c'est dans des coloris un petit peu pastel, etc. Et derrière vous avez donc le nom des fards à paupières. Donc à l'intérieur vous avez la palette qui se présente comme ceci, donc vous n'avez pas de miroir. Et vous avez les fards à paupières, donc au nombre de 12, qui se présentent comme ceci. Donc une jolie harmonie de tons pêche orangé, un petit peu de doré, marron et rose. Voilà, c'est surtout cette harmonie. Alors j'ai pris cette palette, comme je le disais, sur le site de Colourpop, un peu au pif. Parce que je voulais tester deux palettes Colourpop, je voulais pas juste m'arrêter à la Limoncello, je voulais me faire une petite idée en fait sur d'autres fards et d'autres palettes de la marque. Et j'ai pris celle-ci vraiment au pif par rapport à l'harmonie. Je me suis dit bon, elle est plutôt sympa, c'est une palette de neutre mais pas trop. Et voilà. Donc je vais vous la présenter en termes de... Voilà, de présentation déjà. Et puis ensuite je vais vous donner mes points positifs et négatifs comme d'habitude. Alors au niveau des fards à paupières, donc dedans vous retrouvez plusieurs fards mat. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5 fards mat. Et le reste donc ce sont des fards qui sont irisés ou avec des petites paillettes. Et je mets également quelques fards de topping. Il y a deux fards de topping. Vous avez le Salton qui est ici. Et la Spirited qui est ici. Donc je vais vous les swatcher comme ça, vous allez vous faire un petit avis. Donc ce sont deux fards de topping. Voilà, ça c'est le Salton, pardon, qui est le plus clair, qui est un doré comme ceci, voilà. Et le Spirited, qui est une sorte de champagne pêche, qui est juste là. Voilà. Ça va pas beaucoup se voir par rapport à la luminosité que j'ai actuellement, en sachant qu'en ce moment même il pleut. Donc c'est possible que vous entendiez la pluie d'ailleurs, j'en suis une fois de plus désolée. Je passe mon temps à faire des vidéos avec la pluie en ce moment, c'est incroyable. Un temps magnifique. Voilà. Donc pour ces deux fards là. Ensuite vous avez donc des fards qui sont vraiment très irisés, qui sont comme ceci. Ces deux là sont vraiment des fards très irisés, assez crémeux. Donc le Seashells et le Alcove qui sont ici. Et après ce sont des fards en fait où vous avez plutôt voilà, quelques paillettes comme ce phare là qui est le Crystal Cove, qui est un fard mat mais avec quelques paillettes à l'intérieur, donc comme ceci. Je ne sais pas si vous verrez un petit peu ça. Il y a quelques petites paillettes à l'intérieur. Alors sur les yeux il apparaît plus mat que pailleté parce que les paillettes ont tendance un petit peu à tomber, mais il y a quand même quelques paillettes et ça reste. Donc voilà, c'est pas un fard vraiment mat. En termes de couleurs, donc vous voyez on a comme une harmonie qui est assez douce. On est vraiment autour de couleurs pêche, orangé un petit peu. Rose, donc ici on a vraiment toute une ligne de fard qui est plutôt dans les tons rosés. Là vous êtes vraiment sur tout ce qui est un petit peu pêche, etc., un peu plus doux. Et ici vous avez les couleurs un peu plus peps, un peu plus vibrantes de la palette, qui sont donc ce vert un petit peu vert doré, ce pêche assez foncé, ce pêche irisé. Et ici vous avez ce fard de topping qui est un petit peu entre le cuivré, le doré. Enfin c'est un peu compliqué à décrire cette couleur, mais voilà pour cette couleur. Au niveau des fards de transition, il y en a plusieurs qui peuvent faire office de fard de transition. Vous avez d'abord le Top Down qui est ici, qui est un pêche assez clair. Celui-ci, si vous voulez un fard de transition un peu plus foncé, le Morningside. Et vous avez deux fards ici qui sont un peu plus neutres, donc un beige un peu marronné qui s'appelle le Vagabond. Et ici, ce beige rosé assez foncé quand même qui s'appelle le Come Together, qui peuvent être des fards de transition. Sans aucun souci. Au niveau de la touche lumière, on a le Crystal Cove, bien évidemment, même s'il y a quelques paillettes, il est beige rosé. Et pour un petit peu assombrir, un petit peu donner du relief à son maquillage, vous avez le fard le plus foncé qui est ce marron là, mat, qui s'appelle le No Bounds. Voilà. Donc je pense que j'ai à peu près fait le tour. On va passer au point positif de cette palette. Donc au niveau de la pigmentation des fards,
Alors les fards qui sont ici sont extrêmement bien pigmentés. Ceux-là c'est vraiment des textures un peu crème. Je vais vous les swatcher tous les deux d'ailleurs, comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte. Ils se prélèvent très très bien et l'intensité est vraiment incroyable. C'est vraiment de très beaux fards. Vous pouvez les utiliser au pinceau ou au doigt. Je vous conseille quand même de les mettre au doigt parce que ils ressortent beaucoup plus. Donc vous voyez, ils sont hyper lumineux, très très belle couleur. Ça c'est vraiment des fards que j'utilise vraiment régulièrement. Pour moi c'est les deux fards on va dire de la palette. C'est vraiment mes deux couleurs favorites, celle-ci. Surtout celle-ci, petit avantage à celle-ci qui ressemble un petit peu à un fard vert irisé de la palette Lime Crime Venus XL2. Alors je les ai pas swatchés côte côte, celui de chez Lime Crime est un peu plus vert, celui-ci est un peu plus sur le doré, sur le froid, mais très jolie couleur. Ensuite au niveau des fards mat, alors tous ces fards là sont hyper bien pigmentés. J'ai pas de chute, c'est une palette vraiment où vous n'avez pas de chute, ça c'est vraiment important à le souligner parce que je ne l'ai pas souligné. Comme pour la Limoncello, il n'y a pas de chute, les fards sont un peu poudreux pour certains mais ça ne fait pas de chute, ça se prélève bien, les fards s'estompent bien, se mélangent bien. Franchement j'ai pas à dire grand chose là-dessus. Au niveau de la tenue pareil, avec une base à paupières sur moi ça tient toute la journée sans problème, ça ne file pas dans les plis. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, c'est une très belle harmonie printanière, franchement j'aime beaucoup. Si vous cherchez une petite palette de couleurs mais pas trop pour le printemps, celle-ci est vraiment top. On va passer au point négatif de cette palette. Alors premier point négatif pour moi, il n'y a pas véritablement de touche lumière. Celui-ci il est clair, je l'utilise en touche lumière mais il met des paillettes. Donc si vous voulez un résultat, comment dire, clair, vous voulez sous votre sourcil quelque chose où que ce soit bien distinct, vous n'avez pas 2-3 trucs qui brillent, bah voilà, ça c'est pas le fard qui va vous être utile parce que effectivement vous allez avoir quelques dépôts de paillettes puisque bah, il est légèrement pailleté. Je pense qu'on le voit. Alors quand on le prélève etc, les paillettes ressortent moins que ce que ressort dans le pan, mais on a quand même des paillettes et malheureusement pour moi c'est pas véritablement une touche lumière bien aboutie. En tout cas moi je les recherche plutôt mat les touches lumière, donc pour moi c'est un peu léger. Au niveau du fard le plus foncé, on a un marron foncé, ça peut faire l'affaire en tant que liner, etc. rat-il. Je m'en sers très bien, ça marche. Après, ça manque un petit peu d'intensité pour faire du liner. Un noir aurait été plus sympa, mais franchement, il est quand même assez foncé et bien pigmenté, donc j'ai pas trop à me plaindre. C'est pas trop un bémol, même si j'aurais préféré quand même avoir un noir, mais bon, ça c'est une autre histoire. Au niveau des fards de transition, je trouve qu'on est un peu juste, on a quand même des couleurs qui sont assez similaires et qui sont surtout assez foncées, à part le top down qui est ici. Ces couleurs là sont quand même très foncées pour des fards de transition et c'est un peu dommage. J'aurais aimé avoir par exemple entre le Vagabond et le Come Together qui sont quand même assez proches en termes de colorimétrie, même si là on a plus quelque chose de marron et là on a plus quelque chose qui tire sur le bois de rose. J'aurais quand même préféré avoir quelque chose qui soit un peu plus clair, voilà, une nuance entre cette couleur là et cette couleur là, voilà, ça aurait été plus sympa et je pense que ça aurait été beaucoup plus cohérent pour faire un fard de transition dans cette palette. Mes petites déceptions pour cette palette là, ce sont les fards de topping que je trouve pas terribles. Le Salton est magnifique, franchement quand on le voit là il est hyper prometteur, et le Spirited aussi. Malheureusement c'est pas des fards qui sont hyper faciles à travailler. Déjà si vous les mettez pas par dessus un fard, mais évidemment ce sont des fards de topping, vous n'allez pas les voir. Ils sont pas hyper intenses, c'est dommage parce que voilà, ils ont une belle intensité, ils reflètent bien la lumière, mais malheureusement je trouve qu'on peut pas les déposer et les attraper bien comme il faut pour les mettre sur la paupière mobile. Et c'est vrai que c'est une déception parce que je n'arrive pas à travailler ces fards. Voilà, je trouve qu'on n'arrive pas à les faire ressortir et c'est fort dommage parce qu'ils avaient vraiment du potentiel, de jolies couleurs, mais voilà, on peut pas les prélever d'ailleurs autrement qu'au doigt, et je trouve qu'ils se complémentent pas très bien avec les fards de cette palette puisque bah, les couleurs qui sont proposées là-dedans ne reflètent pas, enfin, ne mettent pas bien en avant ces fards là. Celui-ci on peut le mettre par-dessus celui-là à la limite, mais celui-ci par-dessus celui-là, bof, je trouve qu'il apporte pas grand-chose. Il est mieux par-dessus celui-ci à la limite, mais encore pareil, ça ressort pas bien. Voilà, c'est pas des... Je trouve que ces fards voilà, ne vont pas avec l'harmonie de la palette parce qu'on n'arrive pas à les prélever et que du coup bah, l'intensité ne ressort pas du tout. Voilà, ça c'est vraiment dommage. C'est mon petit bémol. Autre petit bémol également sur cette palette, alors je vous dis qu'ils s'estompaient très bien les fards etc, qui se mélangeaient bien entre eux. Ouais, mais ça perd beaucoup d'intensité. Je trouve que les fards foncés, notamment celui-ci ou les fards qui sont ici, perdent beaucoup de leur intensité en les travaillant, les fards mat en tout cas. Et c'est vrai que plus vous les travaillez, plus bah, la pigmentation s'étale et s'étale. Et en fait vous perdez beaucoup de sombre et en fait ça devient assez uniforme. Donc du coup ouais, c'est un petit bémol également pour moi.
Voilà, donc pour ça, après au niveau des fards et des combinaisons de couleurs, c'est pas hyper varié. On peut faire que des choses dans les tons un petit peu pêche, rosé, avec ce petit vert là à la limite, et c'est tout quoi. Après c'est assez limité pour le coup. Beaucoup plus que sur la limoncello pour ma part. Voilà. Donc je crois que j'ai fait à peu près le tour. En gros, pour résumer vite fait ce que je pense de cette palette, je la trouve beaucoup moins bien que la limoncello. Si vous devez acheter une palette entre celle-ci et la limoncello, clairement je vous conseille 1000 fois la limoncello. Beaucoup plus intéressante en termes de couleurs. Les fards sont beaucoup plus faciles à travailler, les fards sont beaucoup plus pigmentés. Là vous avez quelques fards qui sont un peu en dessous, vous avez des fards qui perdent en intensité en les travaillant. Voilà. C'est une bonne palette, mais je trouve qu'elle est quand même bien en dessous de la limoncello. Clairement, voilà, c'est pas une palette que je recommanderais du tout. Le packaging est joli, mais après, il n'y a rien d'original. Les fards qui sont à l'intérieur sont pas spécialement extraordinaires. Vous pouvez retrouver des dupes dans à peu près toutes les marques. La seule originalité de cette palette, comme je disais, c'est ce vert-là, mais vous pouvez le retrouver chez la Crème si vous avez la palette, donc je l'ai. Du coup, voilà, c'est pas une palette que pour moi, je trouve indispensable et clairement, je vous la recommande pas. Voilà, si vous voulez une palette Colourpop, n'achetez pas celle-ci. Clairement, prenez la limoncello, elle est 100 fois plus intéressante et même si vous préférez les couleurs un peu neutres, etc., pastel, c'est pas la palette de l'année. Elle est ok, mais elle est pas top, quoi. Voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour sur cette palette. Si vous avez des questions, des choses que je n'aurais pas abordées sur la palette Wild Nothing, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas aussi à me donner vos retours. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!